L'unique objectif de ce nouveau documentaire est d'apporter une aide à tous ceux qui, en toute confiance et bonne foi, nous accompagnent depuis plus de 3 ans. Car en effet, nous voulons prévenir en cette occasion de l'urgente nécessité de se préparer au maximum, au vu des éventuelles et graves difficultés qui, comme nous le voyons dans de nombreux faits, sont en marche. Nous faisons référence ici à ce plus que probable effondrement financier global, quasi imminent. Une grande crise qui, d'après les experts, peut malheureusement affecter la majorité d'entre nous, dans toute notre économie et notre mode de vie, tel que nous le connaissons jusqu'à présent. Ce serait vraiment dramatique que ce terrible épisode global qui approche nous prenne au dépourvu dans l'indifférence totale. Ou ceux qui sont extrêmement naïfs et confiants, comme c'est souvent le cas de la grande majorité, qui s'attendent à ce que ce soit le gouvernement qui apporte les solutions. C'est pourquoi aujourd'hui nous alertons de façon très claire au sujet de ces graves événements qui sont sur le point d'arriver. Et plus le temps passe, plus la situation s'aggrave. Et nous précisons que le fait de prévenir tout le monde ne relève pas de la fiction, mais provient de sources sérieuses et reconnues, qui nous avertissent du fait que nous sommes au bord d'une grande crise économique et financière, beaucoup plus grande que celle que l'on a souffert avec la dépression de 1929, qui a débuté avec la chute de la bourse des États-Unis et qui a gagné tous les pays. Elle avait alors laissé des millions de gens dans la rue, et dans une terrible famine comme jamais auparavant, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et de plus, elle avait entraîné la mort d'un grand nombre de personnes, victimes de ce crash financier qui a touché tout le monde. Et c'est ce que précisément nous voudrions éviter. Car partout dans le monde circulent des rumeurs et des faits précurseurs visibles concernant quelque chose de grave,
voire même d'irréversible, ou d'un non-retour qui est en train d'assombrir l'horizon de l'économie. C'est ce que les principales entités responsables des marchés ont détecté depuis longtemps et ont montré. En annonçant qu'une situation mondiale difficile est sur le point d'éclater, et manifestement avec toutes ces informations, il n'existe aucune perspective d'amélioration qui rassure. Même si les politiciens de l'élite qui nous gouvernent cherchent à nous faire croire que nous sommes en train de sortir de la crise globale, toutefois la réalité est très différente. Elle se voit à travers notre expérience et du nombre croissant d'informations de la presse objective, qui montrent la crue réalité des faits. Où prédominent principalement les déséquilibres, la croissance du chômage, les licenciements massifs, la ruine, les banques qui dégringolent. Ce qui démontre qu'il s'agit d'un problème majeur, et pire encore, sans solution.
Mais quelle est la raison logique de cette chute contagieuse si soudaine de tous les marchés ? Est-ce que les entreprises, le prix du pétrole, la bourse et les banques se sont accordés, et qu'une énorme bulle se prépare sans que personne ne sache pourquoi, ni quoi faire, qui d'après beaucoup d'experts explosera, et nous mènera vers une récession mondiale sans précédent ? De même, cet épouvantable crash économique pourrait aboutir à un chaos social, aux dimensions apocalyptiques, en provoquant la pauvreté, la famine, des vols et des pillages partout, de la violence et le chaos social. Et le pire, sans que les gens ne soupçonnent les terribles effets que ce chaos économique global génère, parce que la grande majorité, du fait de méconnaître le secteur de l'économie, minimise et n'accorde aucune importance, est-ce pour cette raison qu'il procède à une confiscation systématique de nos biens, ou corralito, par la restriction de la libre disposition de l'argent des banques, imposée par les gouvernements, pendant que les gens, totalement démunis et ignorant ces stratégies financières, sans soupçonner que tous les agissements des grandes banques se retrouveront à la rue pour cause de faillite mondiale, puisqu'ils ne pourront plus disposer de leurs économies, car étant criblés de dettes, soumis à de cruelles expulsions, et sans pouvoir retirer leur argent bloqué dans les banques, beaucoup finiront par se suicider ou détenus par la police. Ainsi, ils laisseront les gens dans la rue sans la moindre contemplation, ni solution pour les aider. Alors, quel type de dirigeants avons-nous ? Ne savent-ils que promettre, s'exhiber pour les apparences et s'enrichir,
tout en se laissant corrompre. En spoliant la population privée de son argent et de son travail, et qui s'appauvrit chaque jour. Cependant, le grave problème n'est pas simplement que leurs épargnes de toute une vie de travail et leurs réserves d'argent pour subvenir aux besoins soient détenues. Mais à cause de cela tout se paralyse, et les familles perdent leur maison pour impayé du loyer ou de l'hypothèque. Et ainsi, injustement provoqués par l'élite sans scrupules, beaucoup de gens se voient contraints d'abandonner immédiatement leur foyer, en laissant tous leurs biens dans la rue. Ce qui est terriblement douloureux, parce qu'ils sont livrés à eux-mêmes, et dans une indigence totale difficile à supporter. Tout en subissant de surcroît l'augmentation du coût de la vie, avec plus d'impôts, de chômage et la baisse des salaires. Et comme en plus il n'y a pas de travail, ils ne savent pas comment payer leur crédit ni les dépenses courantes. En effet, il s'agit d'un véritable marasme au niveau du travail. Complètement chaotique, perturbant et incertain, qui s'amplifie partout. Si bien qu'au bout du compte, un grand nombre de personnes ne sait plus où aller, à cause de cette crise mondiale, ni comment subvenir à leurs besoins, sinon attendre de voir ce que le destin offrira, ou se suicider pour certains dans le désespoir.
En tout état de cause, la situation est très délicate, et l'espoir de la voir se résoudre est bien maigre. Et nous précisons que pour savoir cela et se rendre compte, il n'est nullement nécessaire d'être impliqué dans les finances, la banque ou la bourse. Ici, il s'agit d'un terrible chaos qui affectera le monde entier, de toute classe sociale et culturellement. C'est pour cela que nous en parlons. Pour essayer d'avertir ceux qui nous accompagnent. Ainsi chacun aura le temps pour mieux se préparer et ne pas rester dans un état de choc lorsque les faits s'accompliront. Et de cette façon faire face avec certaines ressources à ce méga crash global qui visiblement est sans solution. Par ailleurs, tout ceci est corroboré par des experts financiers, des écrivains, des analystes, des économistes sérieux, qui nous demandent d'être attentifs pour ne pas être pris au dépourvu. Parce que ce qui se profile à l'horizon va dévaster toutes nos possibilités et projets de vie, de manière inattendue et cruelle. Et chacun devra s'en sortir comme il peut, pendant que l'élite qui nous gouverne prépare son immense désastre économique. C'est pour cette raison que nous avons réalisé ce documentaire spécial, consacré à cette situation mondiale néfaste.
Nous devons comprendre qu'aujourd'hui plus que jamais, dans cette époque si difficile, que nous devons agir pour notre survie, et surtout quand on sait, avec des preuves à l'appui, que cette crise est provoquée pour le propre bénéfice de l'élite dirigeante, qui essaie de nous rendre esclaves. Nous pouvons donc facilement imaginer que cette même crise explosera à n'importe quel moment, propice aux sombres intérêts de l'élite. Et face à ce tragique événement, le peu qu'il nous reste à faire, tant que nous en aurons le temps, est de trouver des solutions immédiates et intelligentes. Or, à cause de cette forte austérité imposée, il est primordial de continuer à manifester pour nos droits, parce qu'à tout moment, et sans que nous en soyons informés officiellement, ils nous assèneront le coup de grâce, pour venir à bout de notre bien-être et de notre vie. Et le plus sordide, c'est qu'ils le diront quand tout sera conclu et sans issue, car ils cherchent à nous prendre par surprise. Mais au-delà de cette colossale faillite monétaire, qui bien qu'elle soit provoquée et inévitable, il fallait quand même en être prévenu pour survivre. Donc la question est de savoir, comment est-il possible qu'un effondrement de l'économie mondiale se produise si brusquement? Pourquoi n'en avons-nous pas des signes avant-coureurs? Est-il possible de l'éviter, sachant que des centaines de millions de gens vivront dans la totale indigence? Ou bien, est-ce que l'objectif est de créer intentionnellement un effondrement total, qui nous pousse non seulement à la mendicité, à la pauvreté, à la famine, mais aussi à la mort, par manque de ressources, de médicaments et de tous les produits de première nécessité? Après avoir laissé les foules se battre pour dévaliser les supermarchés,
ou s'entretuer à cause du manque de nourriture? S'affaire-t-il obstinément à réinstaurer l'esclavage, par le biais de la faim, des menaces et de la mort, comme à l'époque féodale? Et qu'en est-il des centaines de millions de chômeurs? Pourquoi le nombre continue d'augmenter en Europe et dans le monde? Quel sera le destin de ces gens dépourvus de travail, et de l'essentiel pour vivre? Est-ce que cela fait partie de tout un plan bien orchestré, à des fins très précises, d'effondrement de l'économie mondiale? En créant plus de chômage, et en obligeant des milliers d'entreprises à fermer, et des salariés laissés pour compte? Alors qu'à cause de la pénurie de travail, les gens désespérés ne savent plus quoi faire? Est-ce que l'objectif de l'agenda parfaitement planifié par le sommet dirigeant consiste d'abord à nous appauvrir et à nous éliminer par millions? Afin d'établir par la suite son nouvel ordre mondial, avec une nouvelle monnaie sous leur contrôle exclusif? De même que sa nouvelle armée mondiale, et une nouvelle religion sataniste, telle que nous l'avons déjà évoquée à maintes reprises, dans nos documentaires? Est-ce que seuls ceux qui auront accès au nouveau contrôle seront ceux qui recevront la micropuce obligatoire, dans leur corps et leur cerveau? Pour être totalement surveillés, manipulés et utilisés comme des marionnettes au service de l'élite? Puisque le but est de nous implanter cette micropuce de contrôle biométrique tant désirée, pour être tous totalement asservis et soumis à leurs ordres. Et en même temps, vivre sans âme-conscience, et rééduqués pour faire partie du nouveau satanisme religion, qui fait l'objet de leur pratique.
Voici comment tous convertis en machines robots, nous ne serions plus que des esclaves à part entière. Et alors tout ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse s'accomplirait. Visiblement, tout porte à croire qu'il existe une grande conspiration contre l'humanité, qui ne s'en doute pas ce que l'on trame dans son dos. Cette énigmatique année 2016 pourrait être, à juger pour ce qui se prépare, le début de quelque chose de vraiment dramatique pour tous. Plus particulièrement pour les gens à faible revenu, et surtout les plus pauvres. De sorte à avantager uniquement les riches, tout en effaçant également la classe moyenne. Par des impôts et des dettes consécutives, à la perte de son pouvoir d'achat. Agissant cruellement de la sorte, il leur est plus facile de nous soumettre à ces multiples prétextes, en utilisant des pièges soigneusement élaborés. Nous placer ou nous enfermer dans des centres d'accueil, des hébergements, des quartiers d'isolement, des ghettos, ou dans des camps FEMA, jusqu'à disparaître finalement, comme cela se passe pour des centaines de milliers de réfugiés, dont on ignore où ils se trouvent. Ceci démontre de manière flagrante l'énorme inégalité sociale qui règne, et d'après les pronostics, cette forte disparité va augmenter inexorablement suite à une crise économique généralisée.
Ce sont les terribles plans bien échafaudés de l'élite qui nous dominent, pour éliminer la plupart de la population. Creusant en amont un écart, et faisant ainsi que les riches deviennent de plus en plus riches, et les pauvres de plus en plus pauvres, et malheureux. Ceci crée les conditions pour que l'élite, dans leurs affres de pouvoir et domination perverse, laisse libre cours à son sadisme et à ses abjectes bestialités. C'est la manière comment beaucoup d'innocents finissent par être utilisés dans des rituels sataniques et pédophiles. Dans de telles circonstances, nous pouvons dire avec une grande tristesse que nous nous trouvons dans une époque terrible, à l'aube de notre fin en tant que civilisation et en tant que race. Tandis que ce désastre s'abat sans la moindre pitié ni sentiment, des quantités de gens sont utilisés de mille façons. Que ce soit comme des criminels, ou en pervertissant, dégénérant, en faisant du trafic d'organes, d'êtres humains, en abusant sans scrupule des plus vulnérables. En d'autres termes, comme nous l'avons exposé clairement en détail dans plusieurs documentaires, des millions de gens sont devenus leurs esclaves. C'est pourquoi, ils font ce qu'ils veulent de ceux qui tombent naïvement dans leur sombre filet. Manifestement, si on n'arrive pas à consolider une véritable union consciente et collective, en tant qu'êtres humains solidaires, envers ceux qui souffrent, visiblement, d'ici peu, des millions de gens finiront dans des camps de concentration, sans que personne ne puisse faire quoi que ce soit pour l'éviter. Car vu la mendicité ou l'indigence dans lesquelles beaucoup sont plongés, tôt ou tard ils seront condamnés à disparaître mystérieusement. Or,
Cette situation prévue pour nous tous a été très bien planifiée par l'élite dirigeante. Mais au-delà de cette cruelle et urgente nécessité de vouloir nous supprimer de notre planète, suivant un agenda qui date de longtemps, que penser des produits génétiquement modifiés, qui profitant du laisser-faire complice de beaucoup de gouvernements, inondent l'ensemble du marché mondial, sans mesurer l'impact sur l'économie de beaucoup de pays, ni la survie des agriculteurs désespérés? Se pourrait-il qu'en plus de nuire à la santé, avec des taux élevés d'éléments toxiques inconnus, de pesticides, de poisons, ce soit aussi une manière d'anéantir la production de semences biologiques et la biodiversité, propres à une agriculture saine? Pourquoi les grandes industries de l'armement, de la pharmaceutique et les banques se sont-elles unies pour former des monopoles? Comme dans le cas récent, concernant l'union de Bayer et de Monsanto? Est-ce pour continuer impitoyablement à nous tuer en toute impunité, à nous appauvrir et à nous jeter dans la rue, à nous empoisonner à l'aide de produits toxiques, ou par le biais de chemtrails, à nous contaminer par la radioactivité des eaux, de la terre et de l'air? Est-ce pour affaiblir nos défenses immunitaires, et que nous contractions plus de maladies incurables, plus de cancers, de virus, d'épidémies, dont la pandémie du virus Zika en serait un bon exemple, de même que d'autres plus mortels qui vont continuer à apparaître et se propager?
Pour mieux comprendre effectivement toute cette intrigue conspirative, effroyable et dévastatrice, que l'on vit chaque jour de plus près, il est très important d'étudier en profondeur nos documentaires d'Alcyon Pléiade, publiés régulièrement, et tirer parti des nombreuses et exhaustives informations données en détail, pour ne pas être pris au dépourvu. Quoi qu'il en soit, chacun en fonction de sa propre maturité et compréhension, pourra ouvrir les yeux à la réalité, et avec réflexion, saura ce qui est le plus prudent à faire. Parce que ce qui se profile viendra indéniablement anéantir toute l'humanité au niveau physique, psychique et économique. Parallèlement, nous ne pouvons pas oublier le sérieux problème de la recrudescence des attaques terroristes, que bizarrement, ils ne peuvent plus endiguer. D'ailleurs, les attentats survenus ce mois de février 2016 en témoignent. Nous pensons aussi aux innombrables calamités et désastres à travers le monde, qui ne semblent pas diminuer. Comme le montrent les inondations, les froids extrêmes, les incendies de forêt, etc. Tout s'empire, et visiblement avec une intensité majeure. Ce qui augure que quelque chose de grave s'approche. Et cela est notamment flagrant quand on observe l'immense désastre humanitaire vécu dans la cruelle guerre de Syrie, et la situation des milliers de réfugiés et de déplacés. Malgré la soi-disant lutte contre l'effroyable État islamique ou Daesh, il en résulte aujourd'hui une chose très étonnante, hors de toute logique, à savoir que plusieurs pays que l'on s'est notoirement opposés s'unissent à présent pour se positionner et renforcer soi-disant la lutte contre l'État islamique. Est-ce vraiment la réalité, ou bien une stratégie pour occuper des positions de combat, avec des intérêts très cachés, afin de préparer leur prochaine guerre mondiale, vu qu'ils font tous partie du même réseau? Et que, au fond, ils n'ont aucun intérêt à éliminer l'État islamique, puisque malgré ce qu'ils disent, en réalité ils le financent et le soutiennent. Ne seraient-ils pas en train de chercher un coupable, ou de trouver la bonne excuse, pour justifier à la fois le crash financier et la guerre? Alors qu'en apparence, ils donnent l'impression d'être unis dans le combat contre le terrorisme de l'État islamique.
Et tel que nous l'avons déjà expliqué, nous pensons qu'il est difficile de sortir de ce monde d'imposture et de mensonges des politiciens et des dirigeants de l'élite qui nous domine. C'est pourquoi il est important de comprendre que leur premier grand objectif est de détruire notre économie pour qu'on finisse dans la pauvreté et l'indigence globale, pendant que les adversaires et les alliés se positionnent pour leur guerre effroyable, qu'ils souhaitent déclencher à tout prix. Afin de commencer à nous exterminer le plus vite possible. Voilà la raison de ce documentaire spécial et extra-urgent. Réalisé dans le but de clarifier la vérité, avec le soutien des moyens de communication alternatifs, pour avertir qu'il faut se préparer, afin de ne pas être pris au dépourvu. Le pire risque d'arriver, puisqu'aucun gouvernement ne prévient pas ses citoyens. Nous savons que l'objectif urgent de l'Empire est de chercher à éliminer le plus grand nombre de personnes. Tandis que les autres survivants équipés de micropuces, comme des marionnettes à leur service, suivront les ordres sans la moindre opposition. Selon la méthode Big Brother, et dans un style complètement féodal et asservissant, comme au Moyen-Âge. Mais évidemment, nous ne nous en rendrons pas compte, puisqu'avec l'utilisation de la plus haute technologie que l'on puisse imaginer, tout va paraître normal. Tandis qu'ailleurs, les robots super soldats s'occuperont des derniers récalcitrants. Et que penser de cette intention de supprimer Internet et de le contrôler? Est-ce que cela fait partie du grand agenda du sommet de l'élite Illuminati pour nous maintenir sans protection et qu'elle puisse travailler en toute impunité et sans que personne ne le remarque ou ne le dénonce? Comme nous l'avons déjà expliqué dans le documentaire 35, et que nous soulignons encore une fois aujourd'hui, nous pensons qu'il est impératif et urgent d'informer sur tous ces aspects liés au complot que l'élite impériale nous prépare, car le fait de les sous-estimer ou d'être indifférent serait vraiment regrettable, vu que tout peut arriver en un rien de temps. Nous espérons de tout cœur que la divinité nous aide à savoir discerner
à être plus intelligents et conscients de la réalité. Et grâce à une profonde réflexion de l'âme-conscience, que nous sachions prendre les bonnes décisions, afin de nous préparer pour ce qui est en route. N'oublions pas que ces événements durs n'affectent que les êtres humains appartenant à cette civilisation. À cause du karma que nous avons contracté en acceptant depuis des années les sombres envahisseurs des mondes obscurs. Même si beaucoup d'entre nous ne le voient toujours pas de la sorte. Il est évident que la cause réside dans l'énorme hybridation qui nous lie à l'anti-lumière. Et comme il existe une forte connexion avec l'obscurité et la densité, cela freine le rapprochement des êtres de lumière avec les personnes. Ils veulent vraiment nous aider. C'est pourquoi les êtres de la brigade stellaire ne peuvent rien faire contre nos décisions. Et cela nous l'avons déjà dit, qu'ils respectent le libre arbitre et la volonté de chacun d'évoluer et de surmonter les difficultés. La seule chose qu'ils font avec un grand amour pour l'humanité, tant au niveau de l'énergie de l'âme, qu'au niveau de la mutation de l'ADN, à l'aide de photons lumineux, c'est de persévérer dans la lutte, pour élever notre fréquence interne le plus promptement possible, avant que ne s'accomplissent toutes les prophéties, qui devraient en finir avec cette civilisation décadente, et tous les êtres humains, mais aussi avec la planète, jusqu'à sa destruction totale, ou désintégration complète, y compris le sommet impérial. Malgré que celui-ci croit pouvoir échapper à ce sort, en migrant sur d'autres mondes, avant que cela arrive tel qu'il l'a programmé. Nous pensons que le plus important, c'est qu'il devrait être plus prudent et plus intelligent, et voir avec plus de profondeur la réalité dont nous parlons, qui est liée aux avertissements du ciel, au lieu de générer tant de haine destructrice. C'est peut-être pour cela qu'il y a eu un nouvel alignement de plusieurs planètes, entre le 20 janvier et le 20 février 2016. Comme si on voulait prévenir que quelque chose va arriver. Ces signes du cosmos étaient respectés par les anciens Égyptiens, Mayas, Chinois et Grecs. Ils savaient que leur apparition annonçait quelque chose d'important. Au même titre que l'apparition de comètes, que nous ne devrions jamais sous-estimer. C'est le cas de la comète actuelle Ison, ou la frappante comète Lovejoy ou la Kohoutek. Dans le passé, plusieurs d'entre elles ont coïncidé avec des événements qui ont marqué l'histoire. Comme celle qui a annoncé le début de la Révolution française, en 1789.
ou l'annonciatrice du début de la Seconde Guerre mondiale, en 1939. Or actuellement, on dirait qu'elles reviennent, pour nous donner de nouvelles prédictions transcendantales. Et il en est de même pour d'autres météorites et astéroïdes qui s'approchent dangereusement. Nous en avons déjà parlé, malgré le fait que certains n'y croient pas, à cause de leur scepticisme et méfiance. N'oublions pas entre autres, la comète Honda, qui a coïncidé avec la terrible guerre du Vietnam en 1955. Ou le passage de la comète Lulin, lors de l'investiture du président américain Barack Obama, en 2009. En rappelant que cette méfiance est due à l'influence matérialiste athéiste dominante et bien ancrée. Et comme beaucoup vivent d'illusions, et qu'en plus ils ont la mémoire courte, ils oublient facilement. Tous les atroces et indicibles événements et fléaux que nous avons subis. Comme dans le cas de la comète Halley, et tout ce qui s'est passé sur son chemin, et que nous aurons encore à subir. Nous le regrettons pour eux. Mais de tout temps, le cosmos et l'être humain ont été connectés. Et cela a été reflété tout au long de l'histoire de l'astronomie, dans diverses cultures anciennes.
Et visiblement, ce lien subsistera jusqu'à la conclusion de cette pauvre civilisation agonisante. Par conséquent, dû à cette situation menaçante que nous envisageons, nous devrions redoubler d'efforts pour nous améliorer. Car il n'existe pas d'autre alternative que d'être solidaires, et de continuer à lutter pour nous faire entendre et pour nos droits. Comme nous l'avons déjà dit, à maintes reprises dans nos documentaires, il n'y a pas d'autre issue que celle de croire que nous sommes capables d'y arriver. Si nous sommes tous unis, en prenant conscience et en réalisant que même si nous croyons pouvoir vaincre, en réalité il n'en est rien. Parce que pour réussir, nous devons faire équipe avec les êtres de lumière. Et pour cela, la foi dans les actes plutôt que dans les paroles est fondamentale. Agir en unisson avec eux doit être notre objectif principal, car bien souvent nous sommes pleins de bonnes intentions, mais nous oublions vite nos engagements. Or, si nous nous préparons bien, si nous agissons et accomplissons notre devoir, peut-être qu'un miracle pourrait se produire. Et tout ce qu'ils ont très bien planifié dans l'agenda de l'obscurité prendrait alors une autre direction. Mais dans tous les cas, nous devons nous préparer pour ce qui pourrait surgir, car nous nous trouvons à la fin d'une civilisation, et la seule chose qui importe est le triomphe de notre âme-conscience. Et tout ce que nous avons fait de positif pour nous-mêmes. Mais aussi pour les autres, sans chercher à tirer aucun avantage ou bénéfice personnel. N'oublions pas que des temps difficiles nous attendent, et nous devons être prêts à les affronter, avec courage et détermination.